Bon, ok, vous avez été trop nombreux à me demander comment on faisait ces petites vidéos multi-screen, multi-écran avec des chorales, des orchestres, etc. Donc, ok, je vais vous dire comment on fait, mais avant, je veux absolument vous donner quelques éléments importants avant de se lancer dans ce genre de projet. Tout d'abord, d'un point de vue audio, il faut absolument tous jouer sur le même métronome, la même vitesse. Donc il faut jouer au métronome. Deuxièmement, il faut bien sûr jouer sur la même tonalité, parce que sinon c'est faux. Autre chose, il faudra également s'entendre sur la structure et l'organisation du morceau, que chacun joue l'organisation prévue. Et donc pour régler ces deux problèmes-là, il vaut mieux donc jouer sur un backing track, c'est-à-dire un karaoké, un instrumental que vous allez mettre dans les oreilles et que l'on ne va pas entendre dans l'enregistrement. Alors ça paraît bête quand je le dis comme ça, mais l'expérience, j'ai vu ça. D'un point de vue vidéo, il va falloir penser à faire un petit clac avant de démarrer pour synchroniser l'audio et la vidéo. C'est d'ailleurs un point qui concerne un petit peu les deux. Il faudra aussi imposer, moi je vous le conseille, j'expliquerai ça après, pourquoi il faut fixer une orientation, portrait ou paysage. Parce que quand vous allez avoir des dizaines de petits carrés rectangles verticaux d'images, ça va être une prise de tête monstrueuse pour pouvoir organiser tout ça dans l'espace de votre écran. Donc il est important, je pense, de leur dire, voilà, je veux que tout le monde soit en mode carré, ou alors tout le monde soit en vertical, ou alors tout le monde soit en horizontal, donc en portrait, paysage, à vous de décider. Mais en tout cas, je pense qu'imposer, c'est mieux que subir, en fait, ce que vous allez recevoir. Tout en sachant qu'il y a quand même pas mal de gens, que vous leur dites un truc, c'est-à-dire par exemple le portrait, et ils l'envoient en paysage. Et enfin, ça c'est pour vous, futurs monteurs, il va falloir bien analyser quelle est la définition, la largeur, la taille de votre projet. C'est-à-dire que si vous montez en HD en 1920 x 1080, eh ben, il faut bien garder ça en tête, parce qu'après vous allez faire des divisions pour arriver à faire rentrer tous vos petits rushs. Donc voilà, pensez bien ça dès le début. Si vous montez en 4K, ça va être différent de si vous montez en SD ou en HD, voilà, donc c'est important. Dans cette vidéo, moi je vais vous expliquer comment je fais avec mon logiciel de montage Final Cut Pro X, mais si vous cliquez ici ou là, je ne sais pas, il va y avoir une playlist qui va vous donner aussi des tutos vers d'autres logiciels et applications. Et si vous ne voyez pas le bouton i ou la petite vignette qui apparaît, je mets en description le lien vers la playlist pour d'autres applications qui permettent de faire ça. Parce que Final Cut Pro X, c'est que sur Mac, mais il existe bien sûr des applications en ligne, des applications pour PC, des applications pour Android, pour iPad, iPhone, etc. Et c'est parti! Nous voici donc avec nos 4 bouts de vidéo que l'on va assembler et qui sont tous de la même durée. L'idée en fait tout simplement sur Final Cut Pro X, ça va être de les empiler de cette façon, les uns sur les autres. Et une fois qu'on aura fait ça, on va en fait s'occuper de les répartir sur l'écran, puisque là c'est le premier en haut qui sera prioritaire. Alors vu que je suis en HD, donc en 1920 x 1080, et que j'ai 4 rushs, je vais diviser l'écran par 4, donc je vais mettre tout simplement ici 50%, hop, et pareil sur tous les autres d'ailleurs, voilà, 50%, hop, 50% aussi. Alors si je veux pas le faire pour chaque rush, si j'en ai plein, je fais pomme C, et puis ici, je vais faire Shift pomme V et je vais pouvoir sélectionner ce que je veux coller. Et donc ici, en l'occurrence, c'est l'échelle. Et donc, automatiquement, mon rush va pouvoir se mettre à la même échelle. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est disposer tout ça de façon, on va dire, organisée. Parce qu'on pourrait très bien le mettre manuellement, mais ça risque de faire des décalages. Donc là, on va prendre sa petite calculette et tout simplement, on va diviser par 2 1920. Et donc, ça fait, si je dis pas de bêtises, 960. Donc là ici je vais le mettre à 960 sur le côté, vous voyez. Et pareil ici c'est 1080, donc divisé par 2 ça fait 540, donc je vais mettre à 540 ici, et voilà mon premier rush qui se positionne correctement sur le coin droit. Si celui-là je veux le mettre pareil, hop, on va mettre 960, mais cette fois je vais le mettre par contre à moins 540, hop, il va se mettre en bas. Et puis celui-ci on va le mettre à moins 960 et 540, voilà, et le dernier, tac, on va le mettre à moins 960 et moins 540, et voilà, et j'ai mes 4 rushs qui sont bien positionnés et ça va très bien marcher.
Voilà. Alors après, si on veut un petit peu embellir tout ça, parce que là le souci de mes 4 rushs c'est qu'ils sont pas du tout homogènes, je peux un petit peu les faire diminuer, par exemple les mettre tous à 40. Hop, donc là pour aller plus vite je fais un pomme C, je sélectionne tous mes rushs et je fais Shift pomme V et je règle, je colle pas la position mais bien l'échelle, donc là ils vont être tous un petit peu diminués et j'ai un fond noir. Je peux tout à fait ajouter, si je le souhaite, un fond uni, par exemple blanc, que je vais mettre dessous ici, et donc ça va faire un fond blanc dessous. Alors vous voyez quand même c'est un petit peu petit, je vais mettre un bright pour avoir un truc un peu plus punchy. C'est un petit peu petit finalement 40%, donc je peux par exemple essayer avec 45, et pareil je copie, tac, je sélectionne les trois avec Shift, Shift pomme V, et ici je colle bien l'échelle, tac, et là voilà, c'est un petit peu plus sympa, et ça agrémente un petit peu le tout. Visuellement ça détonne, mais c'est moins grave que quand c'était tout petit tout à l'heure. Je veux dire, quand c'était comme ça, c'était un peu trop écarté, tandis que là c'est pas mal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors c'est sûr que quand on en a 50, c'est un peu compliqué, il faut sortir sa calculette et bien réfléchir avant où est-ce qu'on va positionner nos rushs et travailler avec cette partie ici pour que ce soit le plus précis et symétrique possible, parce que si ça part dans tous les sens, c'est pas forcément joli, sauf si c'est un effet voulu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes concrètes pour arriver à réaliser ces petites vidéos multi-screen, comme on appelle. J'ai vraiment très hâte de voir vos productions, donc envoyez-moi tout ça en commentaire, sur Twitter, sur Instagram, où vous voulez. Je veux voir ce que vous avez fait, donc je vous dis à bientôt. Ciao. Oh, j'ai oublié de vous dire que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air, un commentaire, partager, vous abonner, mettre la cloche.